Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2023. Donc ce tirage s'adresse aux Vierges en signe solaire, ascendant, en signe lunaire et vénusien. Par rapport à ce tirage, deux temps. D'abord une partie guidance, puis une partie plus prédictive. Pour la partie guidance, j'utilise les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite. On va voir quelles sont les énergies positives ou moins positive qui vous accompagne, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulte pour vous, les Vierges, en ce mois de juillet 2023, dans votre vie sentimentale, que vous soyez Vierge en couple ou célibataire, ou dans d'autres configurations. Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, vie sentimentale. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le battleur. Avec le battleur, on est sur l'énergie d'un nouveau départ, une volonté de repartir à zéro. C'est comme si maintenant, c'est bon, on avait on avait fait le tour d'une question et on est prêt à se lancer parce que en plus, tous les éléments sont enfin réunis. Vous voyez, sur cette table et dans les mains, on a l'épée qui représente le mental, les bâtons qui représentent l'action, les coupes, les émotions, et ici les deniers, c'est les moyens de concrétiser. Donc là, c'est l'infini des possibles qui s'offre à vous. Donc là, maintenant, c'est le tout est possible en ce mois de juillet. Et il faut certainement voilà, passer à l'action, faire des choix. Alors, quelle est l'énergie positive qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les Vierges ? Les difficultés, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulte. Alors, hop. Alors ici, énergie positive, on a la papesse. La papesse, ça signifie qu'elle est quand même patiente. Elle prend le temps, elle réfléchit. Elle a des choses à approfondir et à mûrir. J'ai l'impression que vous essayez de voir la vérité dans une situation. Et du coup, vous avez la capacité à être patiente, à décortiquer une situation. Parce qu'on dirait que vous cherchez à comprendre ce qu'il y a à savoir ou alors savoir ce qu'il y a à comprendre. Voyez, il y a peut-être un objectif dissimulé dans une situation et vous dites, c'est pas un problème pour moi, je vais analyser, décortiquer, étudier l'histoire, quoi. Donc, on prend le temps. Peut-être ça nécessite un travail d'introspection, d'analyse, on se pose des questions, mais c'est pas quelque chose qui fait peur, d'accord ? Le but étant ici de se protéger et d'étudier parce qu'il y a quelque chose à l'origine d'une situation qui n'est pas très claire pour vous. Donc, vous allez essayer de faire la lumière là-dessus. Alors, dans les difficultés, bah oui, voilà, on a la lune. La lune, c'est justement quand il y a des peurs, des doutes, on a des, vous voyez, on patauge un petit peu, on ne sait pas, c'est incertain. Donc, bon, il y a une sorte de mise à l'épreuve parce que il y a des peurs de l'inconnu, peur d'être abandonné peut-être, et une nécessité ici de mettre en lumière en fait ce qui relève de l'inconscient et qui se joue là dans votre vie sentimentale. Donc, c'est certainement en lien avec le passé, en rapport, les peurs ou les difficultés, ça peut être en rapport avec votre mère ou votre féminité. Mais en tout cas, je pense que vous êtes en mesure de sortir des illusions parce que vous êtes justement dans un temps de réflexion grâce à la papesse. Et ça, si vous voulez, ça vous permet finalement de prendre le temps de décortiquer quelque chose. Alors ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, on a la carte du pape. Le pape, eh bien, ça nous
ça fait référence au fait d'être à l'écoute, de peut-être se faire conseiller par quelqu'un qui peut donner un sens à cette situation, qui peut vous aider. L'action qu'il faudra entreprendre avec le pape, c'est faire preuve de sagesse. De toute façon, on a quand même le pape et la papesse, hein. Donc c'est quand même voilà, la sagesse, la réflexion, l'analyse, quelque chose de profond. Vous voyez, on passe pas un été là hyper léger où on est voilà, on n'est pas superficiel là, hein. Cet été les vierges, il y a quelque chose de profond qui invite à la réflexion et à comprendre le sens de ce qui est vécu. Voilà. Qu'est-ce qu'il en résulte? On a la carte du diable. Alors, avec le diable, eh bien, ça peut certainement vouloir dire que vous allez être en mesure ici de dissocier le sens spirituel des choses, profond, analytique, d'un sens plus charnel, physique, sexuel. Vous voyez, il y a peut-être une dissociation des choses, ou alors c'est cette réflexion qui vous permet de rompre un lien de dépendance. C'est possible. Donc je vais voir avec les autres cartes le sens plus précis du diable ici. Et je prends pour cela le tarot de la bienveillance. Si vous voulez, il y a un côté très prude ici avec la papesse. Et là, il y a un côté très tentation, très charnel avec le diable aussi, hein. Donc, c'est sérieux. Enfin, vraiment, il y a un esprit très sérieux, très même inatteignable et en fait inaccessible pour autrui, vous voyez, parce qu'un peu froid. Mais on a quand même le diable qui nous parle de passion, de pulsion. Donc, c'est assez contrasté comme... vous voyez, énergie. Donc, on va voir ce que ça signifie. Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire, vierge en couple ou célibataire, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de juillet 2023 au niveau de votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, les vierges? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le 6 de bâton. Ben, le 6 de bâton, c'est quand même une victoire. Donc, c'est oui. Si vous avez des questions là en ce moment pour le mois de juillet, avec le 6 de bâton, c'est oui. Il y a une reconnaissance, une visibilité, un succès, une approbation. On est d'accord avec vous. Voilà, on vous approuve dans vos choix, dans vos... Voilà. Et puis vous, vous obtenez ce que vous escomptez. Allez, 5 cartes pour vous, les vierges. Alors, on a le messager de terre. Donc, le messager de terre, c'est toujours quelqu'un qui vient avec une nouvelle, un message concret, qui passe à l'action et qui fait une proposition très concrète. Donc, l'avantage du valet, de celui-ci, pardon, de ce cavalier, parce qu'ici, dans ce jeu, ça s'appelle le messager, mais c'est un cavalier. L'avantage, c'est qu'il est honnête et fiable. Donc, si vous voulez, comme là, vous êtes en quête de vérité avec la papesse, d'éclaircir une situation, c'est déjà bien parce qu'on part sur ces bases-là. Allez, je continue pour vous, les vierges, sur ce mois de juillet 2023. On a la reine de bâton. Alors, ça, il y a beaucoup de charme, de séduction, d'attirance. En fait... j'ai l'impression que d'apparence, vous vous montrez d'une certaine façon pour ne pas être acquis ou acquise. Vous voyez, alors qu'il y a le feu et la passion qui brûlent là. Hein, mais la reine de feu, c'est justement, c'est un peu ça. Hein, parce que elle attire, elle est ouverte, prête à la rencontre, vous voyez. Elle est directe, claire, elle est sans détour. Ses désirs, elle les exprime, elle les assume, elle séduit.
Et en même temps, là, l'énergie positive, c'est de ne pas montrer ça au premier abord. Comme si il ne fallait pas envoyer ce signal-là à l'autre, mais lui laisser finalement, plutôt faire preuve de sérieux, d'engagement, tester le sérieux et l'engagement de l'autre avec le pape pour voir qu'est-ce qu'il a dans les tripes, quoi. Quelles sont ses valeurs morales? Est-ce que sur ça matche? Parce que là, le pape et la papesse, c'est quand même un couple. Hein. Alors, on continue. On a la reine d'air. La reine d'air, c'est que vous analysez, vous êtes objectif, vous ne vous mentez pas à vous-même. Les choses sont analysées avec lucidité et discernement. Et on est capable d'arbitrer, de couper des liens s'il le faut, de dire les choses. On est déconnecté de l'émotionnel parce qu'on sait que là, c'est ce qui est bon pour vous. Ce qui est bon pour vous, c'est pas de vous montrer, j'ai l'impression, in love, acquise, dans le désir, d'accord? Parce que il semblerait que la stratégie, elle soit tout autre. On veut tester la capacité d'engagement de l'autre, son sérieux, ses valeurs morales. Et du coup, on va agir en ce sens. Parce que là, il y a bien quelqu'un qui vous fait une proposition concrète. Hein. Alors, celle-là, oui, le 8 de bâton, on voit que, eh bien, suite à cette proposition concrète, par rapport à voilà, ces deux énergies que j'ai décrites, les choses vont s'accélérer. Et peut-être même vous dépasser. C'est-à-dire que ça prend de l'ampleur, des proportions. C'est comme si ça vous dépassait un petit peu aussi cette énergie-là, dans le sens où vous ne vous attendiez pas à ce que ça vous mène aussi loin. Allez, une dernière carte pour vous, les vierges. Le 6 d'air, ça vous permet de... finalement, en fin du mois de juillet, de vous détacher de quelque chose. Ce 6 d'épée, ça peut vouloir dire que, eh bien, on se guérit parce que c'est la fin du stress, d'une certaine pression. Vous voyez, on est plus serein, on voit les choses vraiment... On a la tête qui est quand même plus reposée. Et en fait, c'est aussi le 6 d'air, d'assumer son individualité et son côté unique. Et c'est comme si vous attendiez des démonstrations un petit peu de ce que l'autre est capable de faire un peu pour vous. Je crois que c'est un peu ça. Alors, on continue avec l'oracle indigo pour vous, les vierges. Vierge en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien, vierge célibataire, en couple ou dans d'autres configurations. Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale? Pour vous, les vierges, en ce mois de juillet 2023, côté cœur, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte du passage. Là, c'est un moment difficile qui prend fin. Le passage, vous voyez, on cherche une lumière, on est à bout. On est devant un mur, là. Il y a quand même une issue, il y a quand même une clarté qui se fait, mais vous êtes arrivé au bout d'un cycle, vous voyez. Et... là, c'est comme c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois. On voit que les choses, ici, vous, en tant que reine, vous reprenez le contrôle sur une situation parce que vous allez démêler le vrai du faux et puis tester les valeurs morales de l'autre, hein, ce qui vous permettra de dépasser ses peurs. Hein, et de vivre les choses avec beaucoup plus de passion parce que là... la reine de la papesse, c'est pas celle qui est la plus passionnée du tarot. Hein. Alors, protection, oui, on essaye de se protéger. C'est cette énergie-là, de toute façon. On se protège par rapport à cette personne qui arrive à vous ou qui vous fait une proposition concrète. On ne dit pas non, parce que la reine de feu, je pense pas. Mais on est prudent.
On continue pour voir pour vous les vierges en ce mois de juillet 2023. Voilà, cathédrale intérieure, repli sur soi, réflexion, analyse. C'est vraiment typique de la Vierge. C'est l'idée, vraiment, c'est prendre le temps, analyser, réfléchir, ne pas se précipiter. On joue le temps. Je pense que, voyez, cette sagesse ici que j'indiquais entre le pape et la papesse, ça va permettre, en prenant le temps, de voir si l'autre, ma foi, il est toujours là ou s'il n'est pas là. C'est-à-dire que si on prend le temps et que l'autre patiente, c'est qu'il vous veut vraiment. Et je crois que c'est un petit peu ce que vous voulez tester. Trois, incroyable. Ah ben, voyez. Paraître ascension, l'amour et création printemps. Il y a un décalage entre l'image que vous renvoyez aux autres et ce que vous avez au fond, cette reine de bâton et ce diable. Et en fait, si vous voulez, c'est une sorte de masque que vous portez pour vous protéger et pour pas vous dévoiler, pour finalement trier, épurer, sélectionner, mieux sélectionner. Et on voit que c'est la bonne méthode parce que eh bien on a la carte quand même de l'amour au centre avec la possibilité ici, création printemps, de quelque chose de fort qui vous emporte, qui vous... Enfin, vous voyez, c'est cette énergie de création, le printemps, là. C'est au niveau de l'eau, c'est vraiment les émotions, c'est les coupes, les coupes dans le tarot. Et vous voyez, il y a une sphère palpable, tangible, qu'on peut vraiment tenir dans ses mains, donc qui naît de cet amour. Donc, c'est de l'amour qui est représenté ici par l'eau et qui précède cette carte création printemps, naît quelque chose, une énergie nouvelle. Et cette énergie, ça va vite, elle est forte, elle est puissante parce qu'elle a la rapidité du 8 de bâton. Alors, on continue pour vous les vierges. Voilà, la quête de cet idéal se poursuit. L'idéalisation de la vie sentimentale. Et l'union, voilà. Donc, il y a bien un couple qui se forme, qui se reforme, qui se consolide du fait qu'on ait employé cette manière de faire cette stratégie-là, de tester, d'accord, j'ai l'impression. Après, c'est vrai que ça prend la forme aussi de dépendance. Je retire quand même une carte parce que le diable fait référence au lien de dépendance, mais je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu négativement. C'est simplement pour rassurer. Oh, dispute. Voilà, oui, c'est toujours savoir. Il y a l'idée de vouloir savoir. En fait, ce que je pense, c'est que, en fait, soit vous vivrez l'amour, pour vivre cet amour véritable et franchir toutes ces étapes-là et s'élever dans la relation, d'accord? Eh bien, vous serez à la fin sans concession. C'est-à-dire que c'est ou comme ça avec la quête dans cet idéal qui vous, voilà, comme ça vous convient, ou alors on peut dire c'est ça ou c'est rien en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression que ce soit dans la demi-mesure et dans la pondération pour vous les vierges. Si ça va pas, c'est qu'il faut, en fait, voilà, si vous voyez à la fin du mois de juillet que ça ne va pas, j'ai l'impression que c'est encore prolongé ce temps de réflexion parce que on a la carte du savoir. Cherchez à savoir. Voyez, c'est le livre et c'est le livre. C'est avoir plus de connaissances et de compréhension d'une certaine situation. Et s'il y a encore des disputes qui persistent, eh ben, ça veut dire que la solution, ça sera toujours celle que cette énergie-là de la papesse. Je pense. Parce
que là, il y a quand même 3 cartes. Donc, on a dépassé certainement un petit peu juillet. Hein. Allez, pour vous, les vierges. Juillet 2023, vierge en signe solaire, ascendant, lunaire. Dans votre vie, et vénusien, pardon, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qui vient à vous, les vierges? Attendez, je fais un calcul là. 7, 22, 32, 32 et 5, 37, 38, 39, 40. Ouais, c'est l'empereur. En fait, vous cherchez une stabilité. Vous cherchez à poser des règles pour finalement ne pas être dans la dépendance, mais tout en vivant quelque chose de fort, de passionné et avec des énergies, des belles énergies d'amour. Hein. Allez, pour vous les vierges, juillet 2023. En fait, vous cherchez à fonder les bases solides d'un couple. Hein, et du coup, vous prendrez le temps qu'il faut. Intuition. Ben, c'est vrai que la papesse, elle est remplie d'intuition. Hein. Elle ressent les choses. Donc ben là, ça renforce cette idée que vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à ce que vous ressentez parce que c'est vous faites preuve de clairvoyance. Vous avez vraiment de l'instinct et en vous connectant comme ça à votre inconscient, on voit que ça vous mène vers quelque chose de plus juste et de plus clair. Ça vous permet de faire des découvertes et d'avoir des révélations. Allez, on continue. Ah ben dites donc, enseignement, connaissance. Mais c'est 3 fois le livre, là et là. Donc dans les différents jeux, c'est vraiment important pour vous justement de savoir. C'est savoir ce que l'autre pense au fond, ce qu'il a dans les tripes. Qu'est-ce qu'il a à vous proposer là? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a la carte de la communication et échange. Donc, il y aura beaucoup de discussions autour du couple, ici, avec l'amour, par rapport à quel est l'idéal de chacun, hein, puisqu'on est sur la quête, et qu'est-ce qu'on peut faire à deux, puisqu'on est sur la carte création printemps, qui pourrait nous parler ici de co-création. Hein. Donc, des échanges, des communications, des discussions qui seront fécondes, sereines. Allez, je continue pour vous, les vierges, sur ce mois. Non, là, j'y étais pas. De juillet 2023. Alors, celle-là, c'est la carte de l'empereur, en fait, dans ce jeu. Et c'est la somme de ces 4 cartes ici. Donc, c'est une stabilité, des bases solides. On sait ce qu'on veut. On impose son autorité. On assoit son autorité. Et en fait, c'est la stabilité parce que vous avez une sorte de force de caractère. Et ça fait référence à l'ego. Comme le diable, hein, c'est le pouvoir aussi. Hein. Mais vous voyez le pouvoir tactique, parce qu'il y a une façon de le prendre, ce pouvoir, en jouant un peu voilà, le temps, prendre le temps, chercher la vérité, questionner. Et on n'a pas, il n'y a rien qui est acquis. Hein. Donc, vous n'allez pas vous révéler comme ça. Enfin, l'autre, il va devoir faire ses preuves, j'ai l'impression. Et vous n'allez pas vous montrer acquis ou acquise. Et c'est pas oui tout de suite. Hein. Allez, qu'est-ce qui clôture ce tirage avec le 6 d'air, l'union, les disputes et le savoir. Alors, j'ai vu la carte protection, amitié. Là, c'est la carte de l'homme.
Alors, l'homme, bon, ça nous parlait d'un couple, là, évidemment. C'est vraiment, je pense que vous faites preuve de force, de courage en ce mois de juillet pour suivre une ligne de conduite. Affirmation indépendance. Affirmation indépendance, c'est... Voilà, je pense que c'est cette liberté, cette force que vous avez... voilà, que vous avez justement, avec cette stratégie que vous avez mise en place, qui vous permet de sortir de ce moment un petit peu compliqué et d'être plus ferme, de savoir ce que vous voulez et d'imposer ce que votre vision, voilà. Et si ça ne convient pas, ben, les personnes passeront leur chemin, mais j'ai l'impression que là, vous êtes assez déterminés, les vierges, sur ce que vous voulez. Donc, je pense que c'est positif. Hein. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, si vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, tout ça m'apporte un très grand soutien. Donc, merci vraiment si vous le faites. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, écrivez-moi à paroledoracle@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.